السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Nous sommes le 17e du mois de Rajab de l'an 1436, ce qui correspond au mercredi 6 mai de l'année 2015. Et du fait que le mois de Ramadan est très proche de nous, nous allons marquer une pause dans l'étude, dans l'avancée de l'étude des règles relatives à la purification, et ce afin d'entamer l'étude des règles relatives au mois de Ramadan ainsi qu'à son jeûne. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et la réussite du serviteur durant le mois de Ramadan est rattachée en majeure partie à la préparation qu'il aura faite avant le mois de Ramadan. Celui qui se prépare avant le mois de Ramadan est celui qui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, réussira à adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement durant le mois de Ramadan. Naam. C'est pour cela qu'il nous est rapporté que les salafs, les pieux prédécesseurs, se préparaient 6 mois en avance. Ils se préparaient 6 mois en avance. Puis ils jeûnaient ce mois avec excellence, pour ensuite demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Pour les imperfections qu'il se trouvait dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan. Donc ces gens-là ont uni entre l'excellence dans l'adoration et la peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. De par la grande connaissance qu'ils ont eue d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont su qu'Allah tabaraka wa ta'ala était parfait. Et donc, que les efforts fournis dans le jeûne, même de la personne la plus pieuse, ne seraient pas suffisants pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Donc il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait gardé en vie jusqu'à ce soir
c'est un honneur, c'est un grand bienfait qui est inestimable. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne serais pas vivant aujourd'hui, tu ne serais pas vivant ce soir pour écouter ces paroles. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'ait prêté vie jusqu'à ce soir, c'est un temps dans lequel tu peux te repentir pour les péchés que tu as commis, que nous avons commis cette année, depuis le mois de Ramadan. Ou dit plutôt, toute notre vie jusqu'à cette nuit. Wallahu al-musta'an. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne la sagesse pour laquelle il nous a créés. Dans plusieurs versets. Il nous dit à cet effet, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les âmes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Et certes, Allah est le grand pourvoyeur, à la force, l'inébranlable. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne la sagesse de la création des hommes et des djinns, des humains et des djinns, qui n'est autre que de concrétiser l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala en rendant un culte sincère. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône. Voici la religion droite. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé vous, ainsi que ceux qui vous ont précédés. Donc voici la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. وَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَشْرَفِ الْقُرُبَاتِ وَأَجَلِّ الْعِبَادَاتِ وَأَحَبِّهَا إِلَى رَبِّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الصَّوْمُ. Et sache, rahimanillah wa iyyak, que parmi les adorations les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle par laquelle tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à grands pas dans ce bas monde et être élevé dans l'au-delà, il y a le jeûne, il y a as-siyam, il y a le jeûne. Et afin qu'on puisse se rapprocher davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin qu'on puisse se voir décharger de nos nombreux péchés, afin qu'on puisse être gratifié de l'élévation en degrés, afin qu'on puisse obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous l'aimer davantage, il nous a légiféré le jeûne du mois de Ramadan, qui se répète chaque année. وهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى للمسلمين. Et ceci est une grâce qu'Allah Azza wa Jal a accordée aux musulmans, du fait qu'il nous légifère ce par quoi on peut se rapprocher de lui, ce par quoi on peut se voir pardonner nos péchés, ce par quoi on peut être élevé en degré. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a légiféré cette adoration, afin de pouvoir l'adorer, se rapprocher de lui, se voir pardonner nos péchés, obtenir l'entrée au paradis, l'élévation en degrés, ila ghayri dhalik, et plus encore, et plus encore. Mais sachez également que les gens, que les jeûneurs ne sont pas égaux. Sachez également que les jeûneurs ne sont pas égaux. Certains jeûneront et n'auront comme récompense que la faim et la soif, n'auront comme rétribution, n'auront en retour que la faim et la soif. Naam. Alors que d'autres auront connu l'islam à travers ce mois béni. Combien sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa terre qui ont connu l'islam durant ce mois alors qu'ils étaient dans les ténèbres du shirk, du kufr. Ils ont été guidés durant ce mois à l'islam et sont venus proclamer la parole de l'unicité dans l'une des mosquées d'Allah Azza wa Jal ou dans un autre endroit. Naam. Durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala sauve des gens de l'enfer. Durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses faveurs et ses bénédictions. Durant ces mois, les musulmans reviennent à la religion. Et certains parmi les kuffars reviennent à la religion d'Allah Azza wa Jal. Durant ce mois, la parole d'Allah Azza wa Jal est lue bien plus qu'à notre habitude. Durant ce mois, le pervers délaisse la perversion. Le pécheur délaisse son péché. Et celui qui est pieux ajoute piété à sa piété et guidé à sa guidée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela fait partie des grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés en nous légiférant ce mois ou le jeûne de ce mois de Ramadan. Celui donc qui espère faire partie des bienheureux, de ceux qui seront heureux le jour du jugement dernier, de ceux qui seront appelés par la porte du jeûne, Ar-Rayyan, qu'il se prépare et qu'il accueille le mois de Ramadan comme le meilleur des invités. Lorsque tu as un invité de marque, tasta'id l'istiqbali litudayyifahu kama yaliq biqadrihi. Lorsque tu as un invité de marque, tu te prépares en avance afin de l'accueillir. Peut-être que tu sors la meilleure vaisselle que tu possèdes. Peut-être que tu achètes des choses que tu n'as pas l'habitude toi-même de consommer. Tout cela pour honorer ton invité. Peut-être que tu l'attends et te prépares à l'accueillir des jours avant sa venue. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver le sommeil 1 ou 2 jours avant sa venue. Car tu aimes cet invité, car tu considères cet invité, et car cet invité t'apporte beaucoup de bien dans ton assise, dans ta vie, dans ta dunya ou bien dans ton au-delà. Que dire alors du mois de Ramadan? Que dire alors du mois béni? Naam. Et ce mois, tout comme cette adoration, le jeûne du mois de Ramadan, renferme de nombreuses bénédictions et de nombreux mérites. Plus la personne se sera préparée à jeûner ce mois, plus elle tirera profit des bénédictions du mois de Ramadan et pourra entrer ou espérer entrer dans les mérites de ce mois. Le mois de Ramadan, ou à l'approche du mois de Ramadan, il nous convient
d'espérer en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous garde en vie, de l'invoquer afin qu'il nous permette d'atteindre Ramadan, la première nuit de Ramadan, avec iman, avec foi, avec crainte et espoir, avec amour et avec la bonne santé, afin de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. Parmi les choses qu'il nous faut faire également, mettre l'intention lors de l'apparition de la nouvelle lune ou lorsque le mois sera complété, de jeûner le mois de Ramadan. De jeûner le mois de Ramadan. Tashtaq ila ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah Azza wa Jal que tu pratiquais durant le mois de Ramadan, dans laquelle ou par laquelle tu prenais un grand plaisir indescriptible, cela doit te manquer. Cela doit te manquer plus que ne manque la famille de l'homme qui fait un long voyage. Naam. L'adoration, l'élargissement de la poitrine, le goût du iman, l'écoute du Coran durant les nuits de Ramadan et sa lecture durant les jours, les prières en commun, les assises de rappel et de science, tout cela doit te manquer encore plus que ne te manque ta famille, tes parents, tes enfants, tes épouses lorsque tu es dans un long voyage. Naam. Car subhanallah, il se peut qu'une personne ait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala durant 50 ans. Et à travers ce jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala le guide, lui permet de se repentir d'un repentir sincère et Allah azza wa jal lui pardonne ses péchés passés. Parmi les provisions qu'il te faut prendre, as-sidqu ma'allah wal-ikhlas, la sincérité et la véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois vouloir jeûner ce jeûne à la recherche de l'agrément d'Allah, en signe de soumission devant l'ordre d'Allah, et suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. N'est-ce pas Allah qu'appartient la religion pure? Comme au début de Surat Az-Zumar. Adorer Allah d'un culte sincère. Toujours dans Surat Az-Zumar, les groupes. Celui donc qui espère la rencontre d'avec son Seigneur, qu'il fasse des actions pieuses et n'associe personne dans le culte avec son Seigneur. À la fin de Suratul Kahf. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les actions ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Celui donc qui fait l'hégire pour Allah et son messager, son hégire sera pour Allah et son messager.
Et celui qui fait l'hégire pour ce bas monde ou une femme qu'il souhaite épouser, son hégire lui sera compté comme tel. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la considération de ton action comme étant bonne ou pas, acceptée ou non chez Allah subhanahu wa ta'ala, se fait en fonction de l'état de ton cœur au moment où tu as fait cette action. Ça, al-niyya, l'intention. Mahalluha al-qalb, son emplacement est le cœur, et dans le cœur. Puis il nous parle de la rétribution. Fahijratu ila Allah wa rasoulih, son hégire lui sera compté pour avoir émigré pour Allah et son message. Donc il aura une bonne rétribution, une récompense. Dans le cas contraire, il aura ce pourquoi il a fait. Il aura ce pourquoi il a fait l'hégire dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, il n'aura pas la récompense d'Allah Azza wa Jal. Car c'est une des deux conditions d'acceptation des actes d'adoration. L'ikhlas, la sincérité. Le fait de faire cette action à la recherche de l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Dans un hadith Qudusi, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action en me donnant un associé dans celle-ci, je le délaisse lui et son association, ou bien lui et son associé. Naam. Donc il te faut être sincère dans l'envie de jeûner ce jeûne. Et lorsque ce jeûne viendra, il te faudra le jeûner aussi avec sincérité. Naam. Ce jeûne à venir est une occasion de se voir pardonner les péchés passés. Je ne dis pas les péchés de l'année, mais les péchés de la vie. Et wallah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous appelle à revenir vers lui. Wa huwa al-ghani subhanahu, alors qu'il est riche et n'a besoin de personne. Il se passe largement des mondes. Mais il nous appelle car il veut nous donner le bien. Et il a rattaché ce bien à des causes. Il a rattaché ce bien à des causes. Naam. Et parmi les choses qui obstruent la lumière du bien et le chemin qui mène au bien, il y a al-dhunub wal-ma'asi. Il y a les péchés et les fautes, les désobéissances. Et le meilleur serviteur est celui qui arrivera le jour du jugement dernier avec peu de péché. Avec peu de péché sur ses épaules. Naam. Un des pieux prédécesseurs a fait ses comptes un jour. Il a compté sa vie. Il s'est assis avec son nafs, s'est rappelé son âge, et a converti cela en jours. Lorsqu'il a atteint le nombre de jours, alors qu'il avait atteint un certain âge, il a poussé un cri. Il a poussé un cri en se disant, si j'ai fait un seul péché par jour, et on sait qu'on fait plus qu'un péché par jour, ça veut dire que j'ai tel nombre de péchés. Subhanallah. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa bonté, sa générosité, nous appelle dans le Coran à revenir vers lui. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin d'obtenir le succès. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. D'un repentir sincère. Le repentir sincère comprend le regret, le délaissement du péché, la ferme intention de ne plus y retourner, de faire ça que sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ce avant l'agonie, ou bien que le soleil ne se lève de l'autre côté. Voici les conditions, comme l'a dit l'allama al-faqih Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala
a voulu exhorter un homme et lui a dit, lorsque la plante ou l'arbre a donné ses fruits, qu'est-ce qu'on attend de lui? Ou lorsque la plante Na'am a poussé à donner ce qu'elle avait à donner, qu'est-ce qu'on attendait? L'homme a répondu, quelle fan Na'am, quelle fan, et la chose, elle tombe. Al-Hassan al-Basri a voulu lui faire un rappel pour lui dire que qu'il était âgé et qu'il s'en fallait de peu pour que l'ange de la mort ne vienne récupérer son âme. Mais nous savons que l'ange de la mort ne fait pas de distinction entre la personne âgée et entre le nouveau-né, entre l'homme et la femme, entre le blanc et le noir, entre le pauvre et le riche, entre le gouverneur et le gouverné. Mais il va où Allah Azza wa Jal lui ordonne. Mais il va où Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne. Et qui sait si demain il se réveillera? Et qui sait si il atteindra le mois de Ramadan? Puis Hassan al-Basri l'a exhorté, rahimahullah. L'homme a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsqu'il s'est rendu compte de cette réalité, il a dit c'est Allah que nous appartenons et c'est vers lui que se fera notre retour. Par la suite, Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala lui a dit Awatadri ma ma'naha, est-ce que tu comprends le sens de cette parole? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah que nous appartenons, c'est vers lui que se fera notre retour. L'homme a répondu non. Alors Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala lui a dit Inna lillah, ça veut dire que nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilayhi raji'un, ça veut dire que c'est vers lui que se fera notre retour. Et si tu appartiens à Allah et que c'est vers lui que tu retourneras, sache qu'il te questionnera sur ce que tu as fait ici. Sache que tu seras interrogé sur ce que tu faisais dans ce bas, car tu appartiens à Allah et tu vas revenir vers lui. Donc sache que tu seras interrogé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'homme a dit, que faire? Où est le salut? Où se trouve le salut? Al-Hassan al-Basri lui a dit, Ahsin fi ma baqi, yughfar lak ma mada. Ahsin فيما بقي يغفر لك ما مضى. Agis avec excellence pour ce qu'il te reste à vivre et Allah te pardonnera tout ce qui est passé. Subhanallah. Agis avec excellence dans ce qu'il te reste à vivre et Allah te pardonnera tout ce qui est passé. Prenons pour exemple quelqu'un qui a vécu 70 ans. Mais il a vécu 65 ans dans l'égarement, dans l'ignorance, la distraction, loin des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. S'il se repent et laisse le péché, préserve sa prière, apprend à connaître Allah, l'adore d'un culte sincère, apprend à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suit sans innover, connaît l'islam et le met en pratique, dans ces 5 années. Dites même si vous voulez dans sa dernière année ou son dernier mois ou son dernier jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tout ce qui est passé. La 60aine d'années remplies de péché, Allah lui efface. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Et ceci n'est aucunement difficile pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous fait développer cet espoir dans le Coran dans de nombreux versets. À titre d'exemple, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, en parlant de ceux qui ont fait les pires des péchés.
de ceux qui ont fait les pires des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ont mécru, ceux qui sont dans le kufr akbar wa shirk al-akbar, les pires péchés par lesquels Allah fut désobéi fi dunya. Dis à ces gens-là, ô messager d'Allah, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا, s'ils arrêtent, s'ils délaissent al-shirk pour al-tawhid, al-kufr pour l'islam, s'ils se repentent de cela, يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ, on leur pardonnera, ils se verront pardonner tout ce qui est passé. Subhanallah, hatta shirk. Hatta shirk. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin, al-ghaffar, al-ghafour, al-tawwab, al-rahim. Allah subhanahu wa ta'ala est grand accueillant au repentir. Il pardonne les péchés. Naam. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Ceux qui craignent Allah lorsqu'ils sont touchés par un shaitan se rappellent et par la suite ils sont clairvoyants. Ce n'est pas ce verset que je voulais citer. قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dit, c'est-à-dire au message d'Allah, aux gens, قل يا عبادي الذي, dit ô vous mes serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle avec cette noble mission. Abd, قل يا عبادي الذين أسرفوا. De qui est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit des gens pieux? Est-ce qu'il s'agit des gens qui ont délaissé les péchés? الذين أسرفوا, ceux qui ont commis des excès dans le péché, des excès dans la transgression, des excès contre eux-mêmes, ala anfusihim. Car lorsque tu fais du mal, c'est contre toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut lui nuire. Innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudusi, une parole dont la traduction est: vous ne pourrez jamais atteindre le pouvoir de me nuire, la capacité de me nuire au point de le faire, ni de m'être profitable au point de le faire. Naam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Pourquoi cet appel? Pourquoi avoir appelé ces serviteurs pécheurs, transgresseurs, naam, pour leur dire quoi? La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Puis on finit ce verset par des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala qui développeraient dans le cœur du plus grand pécheur l'espoir. La taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il pardonne. Yaghfiru dhunuba jami'a. Il pardonne les péchés, tous les péchés. Allah azza wa jalla jami'an, tous les péchés, sans exception. Innahu huwa al-ghafurur rahim. C'est lui certes le pardonneur, le grand pardonneur, et le très miséricordieux. Celui qui sait qu'Allah azza wa jalla est très pardonneur, et grand pardonneur, et très miséricordieux, est-ce qu'il pourrait désespérer de la miséricorde d'Allah?
Est-ce qu'il pourrait se dire non, moi Allah ne me pardonnera pas, j'ai trop de péchés? Ou bien est-ce qu'il devrait se dire je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, je délaisse les péchés, j'arrête telle chose et telle autre, je me réforme et je reviens à la religion d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la droiture, à la science utile, aux actions pieuses. C'est cela qu'il convient de faire, quel que soit le niveau que tu aies pu atteindre. Et ne laisse pas Shaitan t'insuffler le fait que tu as trop de péchés pour qu'Allah te pardonne, ou bien qu'Allah Azza wa Jal ne te pardonnera jamais, et ainsi de suite. Sois dans la crainte, certes, mais il te faut également avoir l'espoir. Le croyant doit vivre entre la crainte et l'espoir. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. C'est ainsi qu'ont été décrits les serviteurs pieux d'Allah Azza wa Jal. Ils se concurrençaient dans le bien, ils accouraient vers le bien, nous invoquaient avec crainte et espoir, avec espoir et désir, avec désir et crainte. Na'am. Et ils étaient humiliés. Ils étaient humiliés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc tu as peur de tomber dans le shirk, mais si tu as des péchés qui sont en dessous du shirk, tu espères entrer dans ce qu'Allah Azza wa Jal aura voulu pardonner. Mais en même temps, tu as peur de ne pas en faire partie. Donc tu vis entre la crainte et l'espoir. Tu vis entre la crainte et l'espoir. Et dans cela, il y a une réfutation au Khawarij et le Mu'tazila, il y a également une réfutation à Al-Murji'ah. Les premiers ont exagéré dans la crainte et les deuxièmes ont exagéré et les derniers ont exagéré dans l'espoir. Et toi, Al-Muwahhid, Al-Sunni, tu empruntes le chemin de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, avec amour, crainte et espoir. Avec amour, crainte et espoir. Donc, tu agis avec excellence dans ce qu'il te reste à vivre. Et Allah Azza wa Jal te pardonne tout ce qui est passé. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan se verra passer pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Donc, avant même le mois de Ramadan, tu dois chercher cela. Naam. Parmi les provisions qu'il te faut prendre avant la venue du mois de Ramadan, al-qalbu salim, un cœur saint, un cœur propre. Car en fonction de la propreté dans ton cœur, tu pourras accepter les ordres d'Allah Azza wa Jal et réagir à l'écoute du Coran et de la Sunna, des exhortations, naam, et avoir une force et une volonté dans la mise en pratique. Tu auras une quwwa, une force dans l'apprentissage, et tu auras une quwwa, une force dans la mise en pratique. Et le cœur est le maître des membres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ala inna fil jasadi mudghah. Idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Ala wa hiya al qalb. Il y a certes dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps le sera. S'il est mauvais, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. Donc si tu préserves ton cœur, si tu réformes ton cœur, na'am, tu peux espérer et réussir le jeûne du mois de Ramadan. Mais si le cœur atteint le mois de Ramadan et accueille le mois de Ramadan, alors qu'il est sale, alors qu'il est corrompu, alors qu'il est préoccupé par les choses de la dunya, par le haram, par les passions, ou car il est terni et perverti par les ambiguïtés et les innovations, quel jeûne
tu mettras en pratique durant Ramadan? Quelle lecture du Coran tu auras pendant Ramadan? Quel tarawih tu feras dans Ramadan? Tu feras partie des gens qui diront, quand est-ce que finit Ramadan? Quand est-ce que finit tarawih? Car cela nous fatigue et l'imam récite doucement et ainsi de suite. Alors que si tu as un cœur propre, tu attends le mois de Ramadan, ce mois de Ramadan te manque et tu l'attends avec impatience, et lorsque tu l'attends, tu ne veux pas qu'il te quitte, et lorsqu'il se sépare de toi ou tu te sépares de lui, tu es triste. Et peut-être même que tes larmes coulent, car tu ressens que cette bénédiction se sépare de toi et que la perfection de la foi que tu as pu atteindre commence à diminuer et que la motivation que tu as à lire le Coran commence à diminuer, et car tu vois les mosquées tu vois moins de monde à la mosquée et ainsi de suite. Si tu as un cœur propre, Inch'Allah ta'ala, tu feras partie des gens de bien dans le mois de Ramadan. Quant à celui qui attend le mois de Ramadan pour se réformer, il se peut qu'il soit bien dans un seul jour du mois de Ramadan, car il aura mis 29 jours pour accorder ou pour se réformer. Naam, pour se réformer, pour observer la droiture. وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Ceux qui font des efforts vers nous, nous les guiderons sur les sentiers. Nous les guiderons dans les sentiers. Si toi tu fais des efforts, Allah Azza wa Jal t'accorde la guidée et il te rajoute. Naam. Et le moteur de tout cela, et la base de tout cela, c'est le qalb. Parmi les grandes causes pour réussir le jeûne du mois de Ramadan, et parmi les plus grandes provisions que tu peux prendre, ma'rifatu fada'il shahr Ramadan wa siyamih, la connaissance des mérites du mois de Ramadan ainsi que le jeûne du mois de Ramadan. Plus tu auras connaissance des textes vantant les mérites du mois de Ramadan et du jeûne du mois de Ramadan, plus tu seras motivé pour atteindre le Ramadan et le jeûner avec excellence. Naam. Celui qui par exemple sait qu'en jeûnant le mois de Ramadan avec foi et espoir, Allah lui pardonne tous ses péchés passés, pensez-vous qu'il va agir de la même façon que celui qui ignore cela? Celui qui sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Celui qui jeûne les nuits de Ramadan, celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Celui qui a connaissance de ce hadith. Naam, et ces deux hadiths sont dans lequel Bukhari et Muslim. Cette personne-là ne sera pas semblable dans ses actions à celui qui ignore cela. Celui qui ignore cela, lorsqu'il aura chaud, il va partir. Il va délaisser Tarawih. Naam, il va délaisser Tarawih. C'est lui qui prie derrière un imam qui n'a pas la plus belle voix, il va délaisser Tarawih. Celui qui se dispute avec une personne au masjid va délaisser Tarawih. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur de Ramadan. S'il trouve le temps de se disputer déjà dans le masjid, c'est qu'il ne connaît pas la valeur. Naam, il ne connaît pas la valeur de ces emblèmes du din. Naam. Donc il nous faut étudier les mérites, écouter les mérites afin de se motiver et de trouver la volonté suffisante par la grâce d'Allah et son aide pour parfaire la préparation et l'accueil du mois de Ramadan puis son jeûne. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم
فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا افطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith d'Abu Hurayra, Allah Azza wa Jal dit toute action du fils de Adam est pour lui, sauf le jeûne. Sauf le jeûne. As-sawm, il est pour moi, il est pour Allah. Et c'est moi qui le rétribuerai pour. Et le jeûne est un bouclier. Le jeûne est un bouclier. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, fala yarfuth wala yaskhab, qu'il ne commette pas de mal. Et si une personne l'insulte ou le combat, qu'il lui dise je suis en état de jeûne. Tu ne dois pas répondre comme lui ou le combattre, et ainsi de suite, rentrer avec lui dans le waswas du shaytan. Non, tu lui dis je jeûne. Inni sa'im. Je jeûne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et le jeûneur se réjouira deux fois. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne et il se réjouira lorsqu'il rencontrera son Seigneur. En revenant dans ce hadith, on voit qu'il y a de nombreux mérites dans le mois de Ramadan et dans son jeûne. La première chose, on nous cite que le jeûne, il est pour Allah. Les actions sont pour le fils de Adam, sauf le jeûne, il est Allah. Les savants ont expliqué cela de plusieurs façons. Parmi celles-ci, le fait de dire que rares sont les gens qui jeûnent par ostentation. C'est rare que l'ostentation entre dans cette action. Pourquoi? Parce que le jeûneur, il a le choix, lorsqu'il est chez lui vu de personnes, de rompre son jeûne. Malgré ça, il ne le fait pas. Ça, c'est l'ikhlas, et la sincérité. La deuxième explication, les savants ont dit que celui qui a opprimé autrui fit dunya, il ne lui a pas demandé pardon. Celui qui a fait du mal à quelqu'un, ne lui a pas remboursé, ne lui a pas demandé pardon. S'il meurt ainsi, il arrive yawm al-qiyamah avec cette injustice. On sait tous ce qui se passera. Le prophète sallam nous enseigne qu'on va rendre les choses. Mais les compagnons ont dit, mais on ne possédera rien. Le prophète sallam a dit, c'est avec les hasanat et les péchés. Si tu as opprimé quelqu'un, il viendra se servir en hasanat jusqu'à ce que tu lui aies remboursé ce que tu lui as fait. Jusqu'à ce qu'il soit parfaitement dédommagé. Si tu n'as plus de hasanat, alors il se décharge sur toi de péché. Il se peut que la personne tombe dans le feu de l'enfer. Il se peut par la suite que la personne tombe dans le feu de l'enfer. Iyadhan billah. Des savants ont dit illa sawm fa innahu li, sauf le jeûne, il est pour moi. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas prendre de hasanat de son hajj, de son jeûne. Parce que ça, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut se servir en hasanat dans cette action. Et d'autres choses ont été citées par les savants. Quoi qu'il en soit, ça nous montre la particularité du jeûne. Ça nous montre la particularité du jeûne. Et c'est moi qui les rétribuerai. La récompense n'a pas été citée. Ça montre qu'elle est immense. On ne nous a pas dit s'il jeûne, on lui donne une hasana et elle sera multipliée par 10. Non, c'est moi qui le rétribuerai. On ne nous a pas cité la récompense. Elle est donc immense. Le jeûne est un bouclier. C'est un bouclier car il te préserve des péchés que tu faisais en dehors de Ramadan.
C'est un bouclier, car en état de jeûne, tu as moins de passion, tu penches moins vers le haram. C'est un bouclier, ça t'éloigne des péchés et ça te préserve. Le jeûne améliore ton comportement. Tu n'aurais peut-être pas pu patienter. Tu n'aurais peut-être pas pu patienter devant quelqu'un qui t'insulte ou devant quelqu'un qui te provoque. Mais en état de jeûne, par respect pour ce jour de Ramadan, par respect pour ton jeûne et l'adoration que tu fais pour Allah Azza wa Jal, tu dis Ana Sa'im, tu ne lui réponds pas. En lui disant Ana Sa'im, tu préserves ton honneur. C'est comme si tu lui disais je pourrais te répondre. Je pourrais te répondre. Mais par respect pour mon jeûne, Inni Sa'im, je suis jeûneur. Mon jeûne a bien trop de valeur pour que je l'affecte en te répondant. Et ça, tout comme c'est valable fi siyam, tu les mets en pratique en dehors du siyam. Tu les mets en pratique en dehors du siyam. Car le siyam, c'est une madrasa, c'est une école pour que tu sois droit après Ramadan. Donc si quelqu'un te cherche après Ramadan, si quelqu'un te provoque, si quelqu'un t'insulte, et il attend de toi que tu répondes pour se décharger, fais du dhikr. Udhkur rabbak. Lui, sa langue bouge, rythmée par le shaitan. Toi, que ta langue bouge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que ta langue bouge pour Allah azza wa jal. Tu dis subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astaghfirullah. Naam. Lui, ça va lui faire un rappel. Ou bien tu lui dis, crains Allah subhanahu wa ta'ala, retiens ta langue. Et s'il n'arrête pas, éloigne-toi. Éloigne-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus fort n'est pas celui qui bat les autres. Le plus fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Le plus fort est celui qui arrive à se contrôler, à se contenir lorsqu'il est en colère. C'est celui-ci qui est fort. Ama le fait de laisser sa colère exploser, ça c'est facile. Le fait de parler, ça c'est facile. Tout le monde peut le faire. Ama se contenir alors que tu as la capacité, alors que tu es peut-être plus fort, plus âgé, ou alors que vous êtes plusieurs et qu'il est seul, ça c'est facile. Amma retenir sa langue pour Allah Azza wa Jal, retenir sa colère, la maîtriser pour Allah Azza wa Jal, ça c'est difficile. C'est pour ça que le prophète sallam a dit Laysa ash-shadid bis-sur'a. Laysa ash-shadid bis-sur'a. Le plus fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais c'est plutôt celui qui arrive à se contenir lorsqu'il est en colère. Le prophète sallam était le plus fort des hommes. Pourtant il s'est fait agresser, on a fait couler son sang, on l'a insulté, on a dénigré, on a tué certains de ses compagnons, on a parlé sur son épouse. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, comment est-ce qu'il a combattu cela? Bis-sabr, avec l'endurance, avec la patience, avec l'ihtisab, avec le dua, avec l'augmentation de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et si le musulman se comportait ainsi, Allah Azza wa Jal lui aurait accordé le secours, et il aurait vu ça devant lui. Il aurait vu cela devant lui, comme il l'a accordé au prophète sallam et aux sahaba. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre un autre mérite du jeûne, c'est que l'haleine du jeûneur, comme on le sait, l'estomac vide dégage une mauvaise haleine. Naam. Mais on nous dit que l'haleine du jeûneur est plus aimée chez Allah que sans plus bon, meilleur que l'odeur du musc. Pourquoi cela? Parce que c'est le fruit d'une adoration. Parce que c'est le fruit d'une adoration. Alors même si pour toi il y a une mauvaise odeur, sache que chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est meilleur que l'odeur du musc, parce que c'est le fruit d'une adoration. Et l'adoration n'amène que le bien. Al-khayr ya'ti bil khayr. Le bien, ça entraîne le bien. Donc même si au regard de l'homme, en faisant un bien, il voit que cette chose ne lui plaît peut-être pas. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de laisser descendre les vêtements en dessous des chevilles. Là, celui qui porte un sarawi, ou celui qui porte un qamis, ou celui qui porte quelque chose d'autre, ou un izar ou autre, il n'a pas le droit, si c'est un homme, de laisser descendre ses vêtements en dessous de ses chevilles. C'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma asfala ka'bayn fahuwa fin nar. Ce qui descend en dessous des chevilles, c'est en enfer. Certains pourraient dire d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça c'est haram, alors moi, à partir d'aujourd'hui, je vais couper mes vêtements, je vais remonter mon banc, et mes vêtements ne descendront plus en dessous de mes chevilles. Lorsqu'il sort, des gens lui disent c'est quoi cet accoutrement? Ne vois-tu pas que tout le monde laisse descendre ses vêtements et toi tu fais ça? C'est quoi cette nouvelle mode? Et il se moque de lui, alors il a honte, parce que dans le regard de certains serviteurs, ça n'est pas beau. Ben sache que tu es plus beau chez Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça c'est l'apparence de celui qui fait l'adoration.
Car ça, c'est l'apparence de celui qui se rapproche d'Allah. Tu es plus beau. Même que le roi qui a les vêtements les plus chers et qui laisse descendre son vêtement. Car le prophète sallam nous dit qu'Allah ne regarde pas al-musbil izar, celui qui laisse descendre son vêtement par orgueil. Allah ne le regarde pas. Naam. Donc toi, chez Allah Azza wa Jal, tu es beau de par l'adoration. Et cette odeur est bonne car c'est le fruit d'une adoration. C'est le fruit d'une adoration. Non pas que les choses se mélangent chez Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas que les choses se mélangent chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûneur se réjouit à deux moments, lorsqu'il coupe son jeûne, naam, et lorsqu'il rencontre Allah pour son jeûne. Et ça on dit, cette chose en apparence elle est contradictoire et elle est très étonnante. C'est que dans dunya, il se réjouit pourquoi? Alors que dans l'au-delà, il se réjouit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est content et il fait la fête dans dunya? Naam, parce qu'il arrête de jeûner. C'est l'Eid, il arrête de jeûner. Naam, la nourriture la journée, la boisson la journée, ses épouses la journée, tout ça, ça lui redevient halal. Sahih? Alors que Yawm al-Qiyamah, pourquoi est-ce qu'il se réjouit? Parce qu'il a jeûné. Wa ajaba, c'est étonnant. Fi dunya, il est heureux, il fait la fête parce qu'on lui rend halal ce qui auparavant était interdit dans la journée. Alors que Yawm al-Qiyamah, c'est la chose qui le réjouira le plus, c'est de s'être abstenu de tout ça. Naam, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va trouver chez Allah subhanahu wa ta'ala? Al-ajr, al-azim, il va trouver la récompense immense. Donc de connaître, encore une fois, de connaître les mérites de ton adoration, c'est ça qui t'aide. Maintenant que tu sais que Yawm al-Qiyamah, tu vas te réjouir en rencontrant Allah subhanahu wa ta'ala, si tu jeûnes bien, ben, tu vas attendre ce mois avec impatience. Tu vas vouloir jeûner ce mois, et tu vas bien le jeûner, et ainsi de suite. C'est pour cela que les ulama ont dit, parmi les plus grandes causes pour réussir as-siyam et se préparer pour as-siyam, la connaissance des mérites. La connaissance des mérites. Qui n'aimerait pas être ce serviteur-là? Celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, et il se réjouit. Et il se réjouit. Naam, pour se réjouir chez Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir du khayr. Il faut avoir du khayr, il faut avoir des hasanat. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. Et parmi les choses qui nous montrent l'intention, c'est que dans une des riwayas du Bukhari de ce hadith, يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, la parole dans la traduction est, il délaisse sa nourriture, sa boisson et son plaisir pour moi. Qu'est-ce qui l'a poussé à jeûner? Al-ikhlas. Al-ikhlas, la sincérité. Wa ana ajzi bih. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dans une des versions des musulmans, kullu amal ibn Adam yudha'af. Tout. Et avant ça, certains pourraient se dire, mais il a dit dans le dars que une hasana multipliée par 10, non, là dans le jeûne, c'est encore plus. Alors que le prophète a dit cela. L'autre version de l'imam muslim, toute action du fils de Adam, on la multiplie. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Une hasana sera multipliée par 10. Il a 700 dhi'af, jusqu'à 700 fois. Jusqu'à 700 fois. Na'am. Qala Allah ta'ala illa sawm, sauf le jeûne. Sauf le jeûne. Fa innahu li, il est pour moi. Wa ana ajzi bih, et c'est moi qui le rétribuerai. Jusqu'à la fin du hadith. فإذا لقي الله عز وجل فجزاه فرح. Dans un autre hadith, lorsqu'il rencontrera Allah et qu'il le rétribuera, il se réjouira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que les jeûneurs entreront au paradis par une porte particulière qu'on appelle Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, si mes souvenirs sont bons, la traduction pourrait dire la fraîcheur. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a une porte au paradis qu'on appelle Ar-Rayyan. Il y a 8 portes au paradis.
L'une d'entre elles se nomme Ar-Rayyan, la fraîcheur. Entrera par celle-ci les jeûneurs, et personne d'autre qu'eux n'entreront par cette porte. Et lorsque les jeûneurs entreront au paradis par cette porte, elle sera refermée. Elle sera refermée. Dans une autre version, وَمَنْ يَدْخُلْ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا, et celui qui entrera par cette porte n'aura plus jamais soif. Après être entrés, on leur donnera à boire. Comme c'est vu dans une autre version du hadith, ils n'auront plus jamais soif. As-sawm, c'est également une protection contre le feu de l'enfer. C'est une protection contre le feu de l'enfer. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار. Le jeûne est un bouclier, un rempart, et une citadelle préservant du feu. Et une citadelle, un endroit solide qui te protège de quoi? Du feu. قال الإمام الألباني هو حسن لغيره ورواه أحمد بإسناد حسن والبيهقي. Donc en jeûnant, tu te préserves du feu de l'enfer. Le jeûne, c'est une cause pour être préservé du feu de l'enfer. Au point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Uthman ibn Abi al-As, si, radiallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne est un bouclier contre l'enfer, comme le bouclier de l'un d'entre vous protège dans le combat. Naam, utilisé comme le bouclier de l'un d'entre vous, utilisé dans le combat. رواه ابن خزيمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à jeûner. Dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, Ala adulluk ala abwab al-khayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, ne vais-je pas t'informer des portes du bien? Qultu bala ya Rasulallah, il a répondu, certes au messager d'Allah. Qala as-sawmu junnah wa as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Rawahu at-Tirmidhi. Le jeûne est une protection, est un bouclier. Et l'aumône, la sadaqa, éteint les fautes comme l'eau éteint le feu. Comme l'eau éteint le feu. Et aussi parmi ceux qui nous montrent les mérites du jeûne dans ce hadith, le fait qu'on ait cité à côté du jeûne as-sadaqa. Et on connaît tous la valeur de as-sadaqa. Le jeûne et ses mérites, on ne pense pas qu'il soit restreint à ce bas monde, mais il te suit dans l'au-delà. Tout comme tu auras agi toi pour l'au-delà, ben sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera du bien en conséquence de tes bonnes actions fid dunya dans l'au-delà. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان رواه أحمد والطبراني في الكبير حسنه أو قال الألباني حسن صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira, ô mon Seigneur, je lui ai empêché la nourriture et ses désirs. Alors permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et le Coran dira, je l'ai empêché de dormir la nuit, alors permets-moi, ou bien alors laisse-moi intercéder pour lui. Et on leur
permettra d'intercéder. Et on leur permettra d'intercéder. Rappelez-moi de poser une question à Alim sur le fait qu'en parlant de Siyam, on a cité Ay Rabb, oh mon Seigneur. Mais pour le Coran, on n'a pas dit Ay Rabb. Hein? Le Coran, Kalamullah min sifati al-Kalam. Wa le Coran ghayru makhlouq. Na'am. Rappelez-moi d'interroger un shir sur cela, afin de voir où est-ce qu'on peut tirer cette faïda de ce hadith. Le Coran n'est pas créé. N'ayant pas entendu cette faïda d'un alim, je ne peux la citer. Hudhayfa radiyallahu anhu nous dit: Asnadtu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila sadri faqala. Le prophète sallam s'est appuyé sur sa poitrine et a dit: Man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhala al-jannah wa man sama yawman ibtigha'a wajhi Allah khutima lahu bihi dakhala al-jannah wa man tasaddaqa bisadaqatin ibtigha'a wajhi Allah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Rawahu Ahmad sahahu al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit la ilaha illallah, nulle divinité digne d'être adorée excepté Allah, et qui finit sur ça, qui meurt sur cela, entrera au paradis. Celui qui jeûne un jour à la recherche du visage d'Allah, encore une fois, on conditionne l'ikhlas, et qui finit sur ça, donc il finit sa vie avec un jeûne dans lequel il a été sincère à la recherche du visage d'Allah, entrera au paradis. Et celui qui fait une sadaqa à la recherche du visage d'Allah, et il finit sur cela, il meurt sur cela, il entre au paradis. Abu Umama a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Murni bi amal, ordonne-moi une action, ordonne-moi un acte. Qal alayka bis sawm fa innahu la idla lah. Il lui a dit: jeûne, le jeûne n'a pas d'égal. Il lui a dit: jeûne, le jeûne n'a pas d'égal. Puis il lui a dit à nouveau: Murni bi amal, ordonne-moi une action, une autre. Qal alayka bis sawm fa innahu la idla lah. Il lui a dit: jeûne. Il lui a dit: jeûne, le jeûne n'a pas d'égal. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu al-'allamah al-Albani. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une personne qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans que par cela Allah n'éloigne son visage du feu de l'enfer 70 otaves. 70 otaves. Dans un autre hadith, le hadith d'Amr ibn Abasa, son visage sera éloigné du feu de l'enfer à la distance de mi'ati am, de 100 ans. À la distance de 100 ans. Et pour finir, deux hadiths connus de tous. قال البخاري مسلم حديث أبي هريرة: من قام أو من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
Et dans le même hadith, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Celui qui prie la nuit du destin avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Fas'alullah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karamihi wa akramul akramin an yuballighana jami'an shahr Ramadan bi-imanin wa sihhatin wa afiyatin. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.